Je m'appelle Solène, j'ai 20 ans et actuellement je suis étudiante. Pour le quotidien, je dirais que c'est un peu au jour le jour parce que d'un jour à l'autre, je vais pas être dans le même état de fatigue et je vais pas ressentir les mêmes douleurs. Par exemple, là aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée, mais demain, rien me dit que ça va aller. Et en début de semaine dernière, j'ai fait malaise sur malaise à cause de la douleur. C'est vraiment une maladie avec laquelle il est très difficile de prévoir des choses et avec également laquelle il est très difficile de comment d'avoir un quotidien avec des surprises, etc. Parce qu'il faut vraiment qu'on prévoit comment nos médicaments, etc. tout le temps avec nous. Moi, je sais que je peux pas sortir sans ma petite pochette avec tous mes médicaments au cas où, parce que je suis pas rassurée quand je l'ai pas. Je me dis si je fais une crise ou quoi, je suis vraiment, vraiment pas bien en fait. Alors, de mes premières règles jusqu'au diagnostic, il y a eu un laps de temps de 8 années qui s'est écoulé. Et en fait, c'est mon médecin traitant qui m'a prescrit une échographie endovaginale au bout du peut-être 10e arrêt qui me prescrivait à cause des douleurs que je subissais. Il m'a dit que c'était pas normal et qu'on allait faire des recherches un peu plus poussées. Donc j'ai eu une prise de sang, etc. Et donc la, entre guillemets, dernière étape pour lui était de me prescrire cette échographie. À proprement parler, j'ai pas vraiment de traitement. Depuis 3 ans, donc mon premier gynécologue m'a prescrit la pilule en continu parce que j'avais trop de saignements, trop de douleurs. Donc j'ai eu plusieurs pilules en continu, j'ai dû en avoir 6 ou 7 je crois. Et sinon, je prends du tramadol, de l'ibuprofène, du doliprane codéiné, etc. Mais il n'y a pas vraiment en fait de solution médicale aujourd'hui pour cette maladie. Donc c'est un peu du bricolage avec des antalgiques, des antidouleurs, etc. Et aussi des médecines parallèles comme l'ostéopathie par exemple ou la chaleur aussi moi personnellement qui m'aide avec ma bouillotte que j'emmène partout, même en vacances. Donc ça fait 1 an et demi que je suis avec mon compagnon qui est juste extra avec moi. Il sait exactement quel médicament me donner selon le palier de douleur auquel je suis, où est ma bouillotte, etc. Bah, il est là, il me soutient, il m'épaule et même lui des fois il me dit que il est triste d'être impuissant face à ma douleur. Mais déjà d'avoir un soutien psychologique de la personne qu'on aime, c'est déjà énorme en fait. C'est vraiment quelque chose qui est très important parce que quand ça va pas, mais qu'il y a quelqu'un à côté qui essaie de nous booster, de nous motiver et qu'on voit que la personne est là pour nous, c'est vraiment un plus en fait. Alors les aspects de ma vie qui sont touchés par l'endométriose, ma vie de famille, en repas de famille je suis très fatiguée, j'impose une sorte de régime alimentaire à mes proches. Comment il y a aussi ma vie sportive on va dire, j'ai beaucoup de mal à faire les activités que je faisais avant, parce que je suis fatiguée ou alors que ça me fait mal tout simplement. Il y a également ma vie professionnelle, parce que j'ai des arrêts maladie qui font que j'ai des absences, le travail s'accumule. J'ai pas forcément envie d'en parler à mon supérieur hiérarchique, donc je dis simplement que j'ai des problèmes de santé chroniques et je vais pas plus loin parce que j'ai pas envie que ça se sache, j'ai pas envie d'être prise en pitié, mais c'est vrai que des fois c'est très très lourd et j'ai juste envie en fait de hurler, de dire que je suis malade, qu'il y a beaucoup d'implications derrière, mais c'est quelque chose que je fais pas parce que je veux pas que tout le monde soit au courant de ma maladie, de mon problème, et c'est quelque chose non de très pénalisant pour moi. Aux personnes qui critiquent, c'est pas de votre faute. Vous êtes juste mal informés parce qu'il y a un gros silence autour de cette maladie. On en parle de plus en plus et je remercie d'ailleurs les associations et les personnes qui se mobilisent. Mais c'est pas de leur faute, c'est juste des personnes qui sont pas sensibilisées, pas informées. Et même si elles le sont, il y en a qui ont des a priori parce que de toute façon, la femme doit souffrir, avoir ses règles, ça fait forcément mal. Sauf que l'endométriose, c'est pas qu'avoir mal pendant ses règles. L'endométriose, ça impacte, j'en ai parlé précédemment, la vie de couple, la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie intime, toute notre vie en fait est impactée par cette maladie. Donc aux personnes qui se permettent de critiquer et de juger, j'aimerais sincèrement qu'elles passent une journée soit dans mon corps, soit 24 heures avec une personne qui a de grosses atteintes et de grosses lésions d'endométriose pour vraiment comprendre ce qu'est la maladie. Alors j'aimerais dire à toutes les femmes qui sont atteintes d'endométriose comme moi, les endo-girls comme on se décrit, qu'elles sont pas seules, qu'on est toutes ensemble, on est un peu comme une grande famille. J'avais déjà évoqué ce terme-là sur Facebook. Pour moi, les groupes de partage, de parole et même toutes les malades, on est vraiment une famille. Il faut qu'on se soutienne quand on a des trucs et astuces, qu'on se les donne entre nous. Des noms de spécialistes, faut aussi qu'on se les partage parce qu'il y a un grand désert médical autour de cette maladie. Non, il faut vraiment qu'on soit soudés. Et pour toutes les femmes qui ont des hésitations, mais il faut pas hésiter. Vaut mieux aller voir un médecin, entre guillemets, pour rien, faire des examens et qu'on nous dise à la fin d'un IRM ou d'une colioscopie, vous n'avez rien, plutôt que de prendre du temps, de se tâter, de réfléchir, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et qu'au final, à 35 ans, on vous dise
bah, vous avez une endométriose avec de grosses lésions, vous pourrez pas avoir d'enfant, il faut qu'on vous retire tel ou tel organe, il y a ça qui sont atteints. Donc si on ne prend pas le taureau par les cornes dès le début, bah, après ça peut être très très compliqué de s'en sortir.